Dieu qui est dans la maison du Seigneur. Dis bonjour, créature parfaite, majesté. Come on.
curieuse chevelure, sa présence est de loin vitale à notre survie. Porteuse de rêve et porteuse d'amour. Beaucoup d'entre les gens humains se demandent parfois si ce n'est pas la divinité qui se tient à leur côté. C'est Pugnace pour un moment, mais l'abondance de ses qualités dévore toutes sortes de doutes pouvant surgir de notre pessimisme. L'amour, la compassion, la bienveillance, la maîtrise de soi, tellement de valeurs qui font d'elle un être unique et même un être atypique. Son instinct maternel, instruit sur ce qu'est le chérissement d'une progéniture, sur ce qu'est la protection et le don véritable de soi. Sa présence affectueuse est un soutien psychologique hors du commun. Celle-ci nous pose dans la satisfaction de l'importance familiale. Son amitié rejoint également ce principe. Mais ne dit-on pas qu'un ami est plus qu'un frère? Cet ami qui a toujours de bons conseils, dans le support nous tient debout quand notre être vacille. Quel que soit ce qu'elle incarne, la femme, la mère, la sœur, l'ami, personne de ces monde ne peut pouvoir confirmer, ne pouvoir vivre et grandir sans sa spontanéité. Cœur sensible et cœur aimant, j'ai pris que Dieu nous fasse perdurer jusqu'à la nuit des temps. Amen. C'était le poème de la jeunesse, nous nous disons merci. Il ne pas regarder mon passé, rectifier mon présent. Il s'est
À
par 2 chansons. Ils ont chanté Adonai et que tout le monde connaît. Et une chanson à Lingala, oui, le ciel de celui-là. Parce que nous aurons préparé une chanson à Lingala concernant la prière. Et là, Dieu aussi à chanter par rapport à la prière. Amen. Amen. Adonai, Dieu créateur, L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Kunangai katina kolo Kala musalo yo kamati Ezali ya motote awa yose Ezali ya nzambe olikolo Kunangai katina kolo Kala musalo yo kamati Ezali ya motote awa use ezali ya nzambe olikolo bondela 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 oh bondela bondela peikapino oete okweyate bondela 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 Bondela,
Bonangai katina kolo, oleki na moto pena mai, kanisa kaka bilaka na kolo, wanande okolonga. Bondela,
connaissez dans cette révélation. Distingués invités, serviteurs et servantes de l'Éternel, amis et collègues, permettez-moi de vous saluer dans le nom des lions, le nom de Sa Majesté, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son Excellence, le Christ Jésus. Aussi, au nom de toute l'Assemblée de Dieu le Tout, je souhaite vous remercier pour votre présence parmi nous pour cette 3e édition de la Convention des femmes de l'ABT de Poitiers. Venant de loin, vous n'avez pas hésité à parcourir les nombreux kilomètres qui vous séparent de Poitiers, afin de communier avec l'ABT autour de la parole de Dieu. Votre présence, croyez-le, nous touche et nous fait du bien. Nous vous souhaitons de passer un excellent moment dans la présence de notre Seigneur. Amen. Soyez libres. Je vais appeler notre chère, bien-aimée, notre maman, maman pasteur, maman Élie, madame Mouillé. Merci beaucoup pour votre éducation. Amen. Je suis à la joie. Amen. Alléluia. Et merci beaucoup à tout le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu et les servants. Amen. Merci beaucoup notre pasteur. Amen. Merci beaucoup maman évangéliste. Alléluia. Et soyez bénis peuple de Dieu. Alléluia. Et je vais vous présenter les prédicatrices d'aujourd'hui. Vous voyez dans notre fiche, c'est notre apôtre Délicia et pasteur Gisèle et pasteur Nadine. Amen. Mais aujourd'hui, notre pasteur Nadine ne sera pas là avec nous. Il a pris un peu contre-temps. Comme la Bible dit, on dispose que Dieu, on propose,
Dieu expose. Amen. Mais il a laissé son manteau. Alléluia. Il a laissé son manteau. Amen. Élie avec Élisée. Alors aujourd'hui, nous voulons écouter Élisée qui va nous prêcher. Alléluia. C'est Élisée qui va nous prêcher. Notre pasteur Aline a laissé son manteau. C'est notre servante de Dieu, Maman Alice. Sans plus tarder, j'appelle Alléluia. Je suis béni ce soir. Alléluia. Je suis béni par alléluia, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'au commencement, alléluia, c'est la parole. Et la parole est Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole a fait toutes choses. Toutes choses a été créées par la parole de Dieu. Alléluia. Sans la parole de Dieu, je n'existerai pas. Sans la parole de Dieu, je ne parlerai pas. Amen. Sans la parole de Dieu, je ne serai pas là ce soir. C'est la parole de Dieu qui nous a bénis, qui nous a conduits. C'est pourquoi nous voulons rendre gloire, alléluia, à la parole. Nous voulons prier, remettre encore ces temps de la parole entre les mains de Dieu. Prions, bien-aimés, élevons nos mains, alléluia, amen, Yahweh. Seigneur éternel Dieu, oui, le moment est venu, Seigneur. Oui, Yahweh. Le moment est venu encore, Seigneur, que tu puisses nous parler. Seigneur, tu nous as envoyés, tu nous as mandatés de loin. Et qui t'aurait à venir ici à porter, Seigneur, à porter ta parole, Yahweh. C'est la parole qui donne vie. C'est la parole qui fait toutes choses. Laissez cette parole ce soir, Seigneur, puisse consoler un cœur. Laissez cette parole de ce soir puisse encourager une femme, puisse encourager un homme. Que cette parole de ce soir, oh mon Dieu, mon roi, redonne encore la force et la vigueur. Seigneur, aux membres qui étaient fatigués, donne encore la joie de demeurer dans ta présence. Nous donne encore la joie de continuer, Seigneur, dans la marche, Seigneur, parce que tu nous as appelés d'aller partout, Seigneur.
connaissons pas ce Dieu-là, nous ne pourrons pas aussi travailler pour lui. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu comme on nous a donné dans le livre de 1 Chronique au chapitre 28. Je préfère qu'on commence par le premier verset jusqu'au 10e verset. Amen. Nous allons lire 1 Chronique 28, premier verset au 10e. Ensuite, nous allons lire Acte 15, 9, 15. Amen. Et nous pouvons aussi noter Marc 10, 28, 30 et nous n'allons pas lire. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire la lecture ou... Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Alléluia. Lisons la parole de Dieu. 1 Chronique 28, 1 à 10. Nous lisons. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, le chef des tribus, le chef des divisions au service du roi, le chef des milliers et le chef des centaines, ceux qui étaient en charge sur tout le bien et les troupeaux du roi. Et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se tint debout et dit, écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison en mon nom, car tu es homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je sois roi d'Israël à toujours. Car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi le fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu qui vous attend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ces bons pays et que vous les laissez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde le cœur et pénètre tous les desseins de toute pensée. Si tu le cherches, si se laisse trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Alléluia. Nous lisons Acte 15. Acte 15, 9 à 15. La parole de Dieu déclare, il n'y avait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug qui ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles
et les prodiges que Dieu avait fait parut au milieu de païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accorde le parole du prophète selon qu'il est écrit. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Et il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la parole. Oui, Jésus-Christ est la parole. La Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ, il y avait un homme qui est resté longtemps, pendant très longtemps malade, dans la piscine de Bethesda. Alléluia. 38 ans de souffrance, de maladie. Amen. Mais il suffisait qu'un seul jour, alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ passe par là pour que cet homme soit sauvé. Amen. Bien, Jésus-Christ est là présent ce soir. Alléluia. Il dit que tout celui qui vient à moi doit d'abord croire que j'existe et que je suis le rémunérateur de tous ceux-là qui me cherchent. Amen. Oui, bien aimé, Jésus-Christ est présent, je l'ai dit. Ce jour-là, à la piscine de Bethesda, cet homme, alléluia, qui est resté pendant 38 ans, il y avait les anges qui passaient pour faire, alléluia, boucher l'eau. Alléluia, cet homme n'était pas guéri. Mais Jésus-Christ, par sa parole, il a guéri cet homme. Cet homme s'est mis debout ces jours-là. Cet homme a oublié même son passé. Même les voisins qui étaient à côté de lui, il avait oublié que cet homme-là était un homme malade pendant longtemps. Je te dis que lorsque tu rencontres Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs, alléluia, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la maladie que tu as, il suffit seulement d'un mot de Jésus-Christ pour que ta vie soit, alléluia, changée. Il suffit d'un seul mot, tu vas oublier même les lits, alléluia, dans lesquels tu étais. Cet homme avait oublié, alléluia. Il avait oublié les 38 ans de souffrance. Il avait oublié les 38 ans de maladie. Parce qu'il avait rencontré le Sauveur, alléluia, Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu es un instrument entre les mains de Dieu. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Jésus était passé par cet homme pour le sauver, pour que cet homme soit un instrument. Alléluia. Parce que cet homme, lorsqu'il s'est levé, tout le monde était étonné de voir quelqu'un qui est resté pendant très longtemps malade. Alléluia. Allongé. On ne sait même pas si sa femme était là. On ne sait même pas s'il était venu là. À quel âge il était venu là. On ne sait même pas. Est-ce qu'il avait des enfants? Nous ne savions pas. Mais cet homme était le témoignage de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu as aussi le témoignage de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Quand tu es en vie, bien aimé, il faut croire au Seigneur. Ne te décourage pas. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, le Seigneur attend de toi, alléluia, que tu élèves son nom et que tu élèves un témoignage. C'est pourquoi je dis que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Parce que nous témoignons la grandeur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, un instrument c'est quoi? Un instrument c'est un objet. Alléluia. Un instrument c'est un outil. Bien aimé, quelqu'un qui fait l'informatique. Alléluia. Il a besoin de l'ordinateur. Sans l'ordinateur, il ne pourra pas faire, alléluia, son travail. Alléluia. Une femme qui est couturière, sans la machine à coudre, cette femme ne pourra pas coudre. Alléluia. Amen. Sans la machine, sans les ciseaux, il ne peut pas coudre. Alléluia. Nous avons besoin des instruments dans la vie. Alléluia. Pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour faire son œuvre. Alléluia. Parce que sans son œuvre, sans la grâce de Dieu, la Bible dit que, alléluia, ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit, nous allons réussir, alléluia, à faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Alléluia. Un m'appartient. Alléluia. Comme l'homme était son ami, il avait mis dans la main de cet homme tout ce dont l'homme avait besoin pour faire prospérer le jardin. Alléluia. Cultiver, multiplier et faire l'œuvre de Dieu. Et que cette œuvre, alléluia, puisse aller dès l'avant. Amen. Pour l'honorer. Alléluia. N'oublie pas l'adoration. Dieu aime l'adoration. Aime
l'adoration. L'adoration t'approche de Dieu. L'adoration, alléluia, fait élever Dieu. Là où il est assis, sur son siège. Lorsqu'on commence à l'adorer, Dieu il s'élève et il nous reçoit. Il reçoit ton adoration. Oui, bien-aimé. Le mercredi, c'était férié. Je partais à l'église. Quelqu'un m'a appelé au téléphone. J'ai dit non, je pars à l'église. Vous aussi avec vos églises là. Même les jours fériés. J'ai dit oh. Comme c'était par message, je réponds, j'écris. Oui, chez Dieu, il n'y a pas de férié. Alléluia. Chez Dieu, il n'y a pas de férié. Parce que Dieu nous réveille chaque jour. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, que ce soit férié ou pas. Si j'ai la force, je vais à l'église. Parce que je suis un adorateur. Parce que je suis un instrument entre les mains de Dieu pour lui rendre toute la gloire. Alléluia. Dieu nous impose sa parole. Bien connaître Dieu. Connaître Dieu, connaître c'est quoi? C'est se faire une idée claire de quelque chose. Un architecte, lorsqu'on lui donne une mission, alléluia, s'il faut qu'il réalise un chef-d'œuvre, il commence dans la tête. Oui. Il voit tout directement, il voit clair, il sait déjà. Vous avez vu comment l'autre, la cathédrale, vous avez vu? Il y a eu des architectes directement qui réfléchissaient, qui disaient ici je veux faire. Il voit déjà, il voit déjà clair. Alléluia. Connaître Dieu bien aimé, c'est de voir clair. Alléluia. C'est d'avancer avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est d'avancer, oh, alléluia. Avancer avec Dieu. Parce que Dieu est la clarté. Je suis la lumière. La lumière du monde. C'est lui qui me suit. Ne marchera pas dans les mois. Il marche et il voit. Il marche et nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Et du goût, bien-aimé. Ne pense pas que tu viens à l'église seulement pour venir. Non, lorsque tu te présentes à l'église, lorsque tu viens, alléluia, vers Dieu, ton roi, sache que tu es un instrument. Tu dois être éclairé. Tu dois être éclairé par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu me recommande? La parole de Dieu va t'ouvrir le chemin. La parole de Dieu va te faire, va éclaircir ton horizon. Alléluia. Et tu marcheras pas en tâtonnant. Tu marcheras, alléluia, droit au but. Alléluia. Parce que péché, c'est quoi, bien-aimé? Péché, c'est lorsque nous perdons, nous ratons la cible. Alléluia. Mais lorsque nous sommes avec Dieu, nous n'allons pas rater la cible. Nous allons marcher correctement. Comme la parole de Dieu nous dit. Et nous serons des témoignages. Nous serons, alléluia, des instruments qui vont glorifier Dieu dans le monde. Parce que le monde attend de nous un signe venant de Dieu. L'heure de gloire. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen, amen. On ne sert pas Dieu n'importe comment. Ça, c'est vrai, bien-aimé. Pour servir Dieu, il faut avoir le discernement. Connaître Dieu, bien-aimé, il faut avoir le discernement. Il faut discerner. Alléluia. Là, nous allons lire dans 1 Chronique, c'est l'histoire de David. David qui avait soif, qui avait besoin, il dit lui-même, il dit quoi? Je vais lire. Il dit, j'avais l'intention de bâtir une maison pour Dieu. Alléluia. David avait ça. David savait. Alléluia. David connaissait ce Dieu. David nous dit que David c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David aimait Dieu. Dieu aussi aimait tellement David. Alléluia. Amen. Mais c'est David-là qui voulait construire la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu lui dit non. David, ce n'est pas toi qui vas le faire. Alléluia. Toi, tu es un homme de guerre. Toi, tu as le sens de tes mains. Bien que je t'aime, alléluia. D'aimer David, un homme selon le cœur de Dieu. Dieu connaissait David, que David avait fauté, David peut trébucher. Mais pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur? Alléluia. Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Parce que David était quelqu'un qui témoignait tout le temps la gloire de Dieu. David était quelqu'un qui ne parlait que de merveilles de Dieu. David était un instrument entre les mains de Dieu pour glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Bien, je ne t'encourage pas de pécher, mais je te dis que, alléluia, sois comme David. L'homme selon le cœur de Dieu, attaché de Dieu. Allez, où que tu
ailles, il faut parler de Dieu. Oh, que tu y ailles, que tu sois malade, que tu sois... J'avais l'intention, tellement que j'aime ce Dieu-là, j'avais l'intention, j'aspirais à ça. Aspirant aux dons, choses les meilleures. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Ayons le discernement. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Quel don je possède? Qu'est-ce que Dieu vraiment veut que je puisse faire pour sa gloire? Amen. Ayons le discernement. Sans le discernement, bien aimé, nous allons tâtonner. David a essayé de tâtonner. Dieu l'a recadré. Dieu l'a remis à sa place. Il dit non, ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est ton fils, c'est Salomon. C'est pourquoi David dit à Salomon, il dit, et toi Salomon, alléluia, Salomon mon fils, David va exhorter son fils Salomon à connaître le Dieu de ton Père, et serve-le avec un cœur sincère. Bien aimé, pour être instrument entre les mains de Dieu, nous devions le faire avec un cœur sincère. Nous devions le faire avec un cœur sincère. On ne fait pas l'œuvre de Dieu parce qu'on sait chanter ou parce qu'on connaît. Non, faisons-les vraiment avec un cœur. Soyons comme David. J'aime cet homme. Alléluia. J'aime vraiment l'intention de cet homme. Ce n'était pas quelqu'un, c'était un roi. David n'était pas comme tout le monde. David était un roi. Mais David avait dans son cœur, il portait vraiment Dieu. Alléluia. Porte Dieu dans ton cœur. Je veux que tu portes Dieu dans ton cœur. Le Dieu qui t'aime. Alléluia. Le Dieu qui t'a donné la vie. Je veux que tu puisses porter ce Dieu dans son cœur, dans ton cœur. Cherche vraiment à servir Dieu. Alléluia. Ou correctement. Avec un cœur pur. Sois dévoué pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Alléluia. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Bien aimé, ces derniers temps, nous commençons à faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Tellement qu'il y a eu des problèmes, tellement qu'il y a des choses, tellement, les gens commencent à se fatiguer. Je connais une sœur qui était motivée, alléluia, motivée dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Mais tellement qu'elle a prié, elle a demandé, mais sans recevoir, parce que peut-être on ne sait pas la disposition des cœurs. Tout dépend de Dieu voit le cœur. Amen. Dieu ne voit que le cœur d'abord. Il nous appelle et voit le cœur. Amen. Cette sœur elle s'est découragée un moment. Elle s'est relâchée. Amen. Elle s'est relâchée. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ma prière est que Dieu puisse, alléluia, là où elle est, que le Seigneur puisse la soutenir. Alléluia. Si tu veux servir Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, et le discernement. La Bible nous parle dans le livre de Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Bonne et agréable et parfaite. La volonté de Dieu, elle est bonne. La volonté de Dieu pour que tu elle est bonne. Alléluia. La volonté de Dieu, elle est agréable. Alléluia. La volonté de Dieu dans ma vie, elle est agréable. Oh, Dieu m'agrée. Alléluia. Dieu veut que je sois un instrument entre ses mains. Amen. Il met tout en moi pour que je puisse exécuter. C'est la volonté de Dieu. Elle est parfaite. Donc on ne peut pas faire avec un cœur. Alléluia. On ne peut pas le faire avec négligence. On ne peut pas non plus suivre parce que tout le monde le fait. Alléluia. Tout le monde chante, je vais chanter. Même si le Seigneur t'appelle à l'intercession. J'ai conduit l'intercession pendant des années dans notre église. Alléluia. Amen, amen. Mais je vois les intercesseurs ne sont pas motivés. Mais je vois les chantres motivés. Alors que les intercesseurs, ce sont comme l'intercession, c'est le moteur qui fait marcher. Alléluia. L'autre fois, je disais au pasteur, on revenait de l'intercession. Je dis, mais pasteur, quelle est cette église-là qui n'a pas des intercesseurs? Où les intercesseurs ne se manifestent pas? Alléluia. Bien aimé, nous avons besoin de l'intercession. Amen. Amen. Il faut prier. On a chanté ici, prier. Qu'est-ce qu'on a dit dans la langue? La prière. C'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui ouvre les portes. C'est une puissance qui transforme. La Bible nous dit ne vous conformez pas. Ne faites pas comme tout le monde. Soyez renouvelés. Si tu es appelé dans la prière, va que dans la prière. Ne va pas chanter vite. Alléluia.
Mais toi, continue dans la prière. Amen, amen. C'est la prière qui va nous libérer. Nous devons faire l'œuvre de Dieu avec un cœur sincère. L'œuvre de Dieu est sacrée. Vous connaissez un homme, Uza. Uza n'avait pas de mauvaises intentions. Mais c'est l'œuvre de Dieu, comme je dis, c'est l'œuvre qui est sacrée. Uza n'avait pas le droit de toucher. Amen. À l'arche. Mais Uza a voulu. Pendant que l'arche s'est penchée un peu, Uza a regardé. Il a dit ça va tomber. Uza est parti vite pour toucher. Et nous connaissons l'histoire. Oh, Uza, il est rempli de bonne volonté. Bonne volonté ne suffit pas. Il faut consulter Dieu. La bonne volonté, bien aimé, ne suffit pas. Parce que peut-être par ta bonne volonté, tu peux créer aussi des troubles. Peut-être par ta bonne volonté, oui, tu peux faire que les choses ne marchent pas. Tu as la bonne volonté, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Alléluia. On joue avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'œuvre de Dieu est tellement capitale. L'œuvre de Dieu, bien aimé, va faire en sorte que ta vie change et que ton entourage change et que ta maison change. Alléluia. Et que tes enfants soient comme les enfants des David qui vont monter au trône, qui vont rester, alléluia, dans la présence de Dieu. Lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, nous garantit beaucoup de choses. Alléluia. L'œuvre de Dieu nous garantit beaucoup de choses. Nous pouvons servir Dieu. Bien, je vais parler de célibataires parce qu'il y a des célibataires qui, des fois, ils ont l'envie, ils sont appelés, mais ils sont bloqués. Ils regardent leur situation. Amen. Ils veulent d'abord que Dieu puisse changer pour que je vienne répondre à l'appel de Dieu. Aussi, une sœur dans l'église, elle chantait, mais elle n'était pas encore mariée. Elle a dit non, moi, pour continuer à chanter, je vais me marier. Je me mets à l'écart, c'est bien. Je me mets à l'écart, je vais chercher Dieu. Si Dieu me bénit, j'entre dans le mariage, c'est alors que je vais retourner. Alléluia, faire l'œuvre de Dieu. Oh, bien aimé. Alléluia. Il ne faut pas abandonner l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas faire parce que toi tu as entendu, parce que toi tu veux. Non. Cette sœur, jusqu'aujourd'hui, elle est partie même de l'église. Elle n'est jamais retournée à l'église. Elle était mariée. Oh, j'ai sauté. Non. Elle a eu un mariage. On a été, on a célébré, on a quitté tout. Mais, alléluia. Amen, amen. Il ne faut pas attendre le mariage pour servir Dieu. Si tu es appelé à servir Dieu, lève-toi. Je te conseille, lève-toi et fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage. Lorsque tu entends l'appel de Dieu, va voir le serviteur de Dieu. Vois l'homme de Dieu. Vois la servante de Dieu. Parle-lui. Alléluia. Il va t'aider, elle va t'aider dans la prière. Elle va te fortifier. Elle va t'encourager. Elle va te prendre. Elle va te montrer. Bien aimé, moi aussi, je ne savais pas prêcher. C'est au fur et à mesure, en restant dans l'église, au pied de mon pasteur. Alléluia. C'est là où j'ai appris. J'ai appris sur l'état. Avant d'aller à l'école, j'ai commencé comme ça. Alléluia. Amen, amen. Parce que j'avais cette volonté-là. Je sentais à moi cette envie-là. Je sentais à moi, il y avait quelque chose. Même si je ne comprenais pas, mais cette chose-là était à moi. Et petit à petit, me voici aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas sortie de nulle part. Je suis sortie dans une maison et mon papa est là. Alléluia. Amen. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui j'ai le micro et que je prêche. Amen. Alléluia. Soyons reconnaissants. Je suis reconnaissant envers lui. Je suis reconnaissant. Et reste fidèle dans ton église. Amen, bien aimé. Restons fidèles. N'allez pas de gauche à droite. Dieu t'appelle à rester là. Laisse que tu sois formé. Tu es un instrument. On ne peut pas te laisser comme ça. Moïse était resté dans la maison de Pharaon, entre le maître et la fille de Pharaon. Pour faire quoi? Pour lui donner une éducation. Alléluia. Parce que Dieu avait besoin de Moïse. Si Moïse soit un homme instruit. Il n'y a pas que le bourg qui serve Dieu. Non. Dieu a
a besoin de ton intelligence. Amen. Ah, Dieu a besoin de l'intelligence d'un homme formé. Va à l'école, fais une formation, viens servir Dieu dans l'église. Ce n'est pas seulement que les gens qui nous... Non, Dieu aime ceux qui ont de l'intelligence. Dieu lui-même donne cet enfant Moïse à cette fille-là pour qu'elle puisse former. Parce que Dieu avait besoin de faire de grandes choses avec Moïse. Alléluia. Et Moïse avait compris lorsque Moïse est devant le buisson ardent, il voit le buisson qui s'enflammait mais qui ne se consumait pas. Il était étonné parce qu'il connaissait la magie de la maison de Pharaon. Alléluia. Et il voit cette chose-là. Ah, il pousse directement son raisonnement à chercher à comprendre. Alléluia. Mais c'est quoi encore ça? Si c'était quelqu'un peut-être qui n'était pas peut-être bien formé, peut-être éteindre le feu, aller chercher les... Alléluia. Mais Moïse a cherché à comprendre pourquoi ce feu est allumé. Mais ce feu ne se consume pas. Il s'est détourné pour voir. Il n'y a que Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Les autres sont morts. On peut citer leurs noms, mais ils ne sont pas vivants. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant, Alpha et Oméga, il est le commencement de toutes choses. Alléluia. Il connaît aucun nombre de variations, il ne changera jamais. C'est celui-là que nous devons porter pour, alléluia, témoigner, glorifier, aller partout, parler de son amour. Parler de lui parce qu'il n'a pas changé. Amen. Alléluia. Bien, nous voulons voir des miracles authentiques parce que ça n'a pas encore changé. Amen. Les miracles sont dans l'église. Alléluia. Amen. Les miracles sont là dans l'église. Philippe avait compris. Nous voulons que les diacres à l'église, alléluia, que les diacres restent à sa place. Amen. Et que les diacres fassent le travail de Dieu comme Dieu lui demande. Amen. Philippe n'a pas attendu Pierre, qui était, alléluia, amen, apôtre, disciple. Non. Lui-même, parce qu'il connaissait Dieu, il avait une relation avec le Seigneur, il s'est levé. Toi, tu es diacre. Reste à ta place. Uza est mort parce que Uza n'a pas respecté l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Ne faisons pas de désordre dans l'œuvre de Dieu. Que Philippe reste à sa place, mais que Philippe apporte la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement le pasteur. Tu peux guérir. Tu es diacre. Tu es maman choriste. Tu es maman qui dirige les mamans. Alléluia. Tu as l'intercession, tu vas prier pour ton église. Tu ne vas pas attendre seulement les pasteurs. Alléluia. Le pasteur a besoin de se reposer aussi. Pendant que le pasteur a besoin de se reposer, c'est nous, c'est toi et moi qui devons prendre le relais. Alléluia. Maintenant, nous abandonnons l'œuvre de Dieu au pasteur. Nous abandonnons l'œuvre de Dieu au maman pasteur. Alléluia. Si ça ne marche pas, c'est eux. On les pointe du doigt directement. Ah non, c'est à cause d'eux. Alléluia. Non, bien, mais c'est à cause de toi. Parce que tu ne t'es pas levé. Toi, tu ne connais pas Jésus. Tu connais Jésus. Tu sais ce qu'il a fait dans ta vie. Moi, si je parle aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a pris quelque part. Alléluia. Il m'a pris de loin. Moi, j'étais perdu. Alléluia. Moi, je ne faisais que pleurer dans ma vie. Mais lorsque j'ai rencontré l'homme de Galilée, Jésus a changé ma vie. Ce n'est pas parce que les pasteurs m'ont envoyé de parler, mais je parle parce que je connais ce Dieu. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Je sais encore, il va continuer à le faire encore dans ma vie. Je dois parler, alléluia, parce que le Seigneur a mis en moi. Alléluia. Il a mis vraiment le désir là de le servir. Amen. Faisons comme Philippe. Philippe s'est levé pour aller opérer encore des miracles. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Restons vraiment attachés à nos églises et faisons l'œuvre de Dieu dans l'amour. Dans l'amour, bien aimé. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu parce qu'on me pousse. Non, faisons l'œuvre de Dieu. Philippe a fait dans l'amour. Il n'a pas attendu Pierre, il n'a pas attendu je ne sais pas qui d'autre. Il s'est levé, il a pris la décision parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui était en Paul, le même Saint-Esprit qui était en Pierre, le même Saint-Esprit qui est à Maman Élie, le même Saint-Esprit qui est dans le pasteur Nico, le même Saint-Esprit là, il est en toi aussi. Il n'y a pas d'eux. La Bible dit qu'il est descendu le jour de la Pentecôte. Il était là. Ils étaient combien? Nombreux. Sur tout un chacun d'eux. Il a mis une flamme. Que ta flamme brille.
flamme, hein, continue à briller. Parle de Jésus. Va témoigner son amour. Alléluia. Témoigne de l'amour de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Alléluia. Il t'a appelé, il t'a placé dans cette église. Tu es là pour accomplir la mission de Dieu. Tu es là pour servir Dieu. Alléluia. Sois opérationnel. Alléluia. Sois opérationnel. Beaucoup ont reçu l'appel, mais il n'y a pas vraiment de remède. Alléluia. Beaucoup ont reçu l'appel, mais ils n'arrivent pas à faire correctement leur religion, ou ils négligent leur religion. Bien aimé, tu es un couteau qui doit être aiguisé ce soir. Alléluia. Parce qu'un couteau, avec un couteau, maman, avec un couteau bien aiguisé, tu peux couper les oignons, tu peux couper les légumes et tu peux couper aussi la viande. Alléluia. Tu es un couteau. Alléluia. Il faut que tu sois bien aiguisé pour couper la viande. Ne t'arrête pas seulement à couper les oignons. Ne t'arrête pas à couper que les légumes. On a aussi besoin de manger quoi? La viande. Alors sois aiguisé. Sois aiguisé, bien-aimé. Dieu va se servir de toi. La société a besoin de toi. Ton église a besoin de toi. Comme Philippe qui est parti là-bas, son mari, le Saint-Esprit savait que ces gens-là sont perdus. Il y a un homme qui est en train de mentir ce peuple. Alléluia. C'est pourquoi il a envoyé Philippe. Philippe était aiguisé. Il s'est élevé. Et il est parti. Alléluia. À ceux-là qui sont déjà insolents entre les mains de Dieu au service de Dieu, je vous demande de ne pas vous arrêter en chemin. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Celui qui touche à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. Alléluia. Toi qui es déjà, toi qui es un instrument entre les mains de Dieu, toi qui es déjà dans les services, ne t'arrête pas. Continue à faire le service de Dieu. Alléluia. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas en chemin. Si il y a peut-être une faiblesse, le Saint-Esprit est là. Notre GPS est là. Il est là. Le Saint-Esprit va encore vers lui. Il est tellement, il a dit, je suis. Alléluia. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. C'est-à-dire, c'est une personne. C'est-à-dire, c'est vraiment un ami. Appelle-le, va vers lui, parle-lui. Il va encore te fortifier, te réconforter. Alléluia. Il va encore te guiser. Pas dans les choses du passé. Paul était resté constant. Parce qu'il n'était plus dans les choses du passé. Parce qu'il savait qui il était devenu. Une nouvelle créature. Marie savait qu'elle était devenue la servante de Dieu. On n'a plus retrouvé Marie jouer avec les fillettes de 12 ans. Alléluia. On n'a plus vu Marie faire des choses des fillettes de 13 ans. On a vu Marie maintenant se positionner comme une mère. On a vu Marie maintenant se positionner comme une femme dans son foyer. Malgré que son mari avait le doute, il n'avait pas compris. Mais Marie était restée constante. Alléluia. Ce qui nous empêche d'être utilisés efficacement, c'est parce que nous ne sommes pas constants. La constance, bien-aimé. Maman, qu'on ne te retrouve pas dans les choses du passé. Change. Alléluia. Change. Qu'on ne te retrouve plus dans ces choses-là de souris. Change. Si on te rejette à gauche, va à droite. Amen. Va parler à droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ceci, je vais rendre vraiment un hommage à une femme qui, alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Cette femme-là, je ne sais pas si tout le monde la connaît. La connaissait parce qu'elle aime le plus du monde. Amen. Cette femme-là, c'est maman. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Maman, je te parle de la constance. Parce que tu es un instrument entre les mains de Dieu. Tu n'es pas la moindre. Cette femme s'est retrouvée peut-être rejetée. Alléluia. Dès son vivant. Elle a connu des choses. Alléluia. Elle était sur Paris. Mais cette femme a impacté les femmes de province. Les femmes d'ailleurs. Alléluia.
à gauche, mais elle est partie à droite. Faire quoi? Parler de ce Jésus. Faire quoi? Élever le nom de Jésus. Parce qu'elle connaissait ce Dieu qu'il avait appelé. Bien-aimé, reste constant. Alléluia. Reste constant. Tu connais ce Dieu-là. Là où il t'a pris. Alléluia. Tu étais perdu. Je dis que tu étais dans les solutions. Tu étais dans les médisances. Tu étais dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Tu étais insulté, humilié même. Mais le Seigneur t'a pris. Le Seigneur t'a élevé. Alléluia. Amen, amen. Amen. Sois béni, maman. Alléluia. Et je bénis encore ce soir dans le nom de Jésus. Oh, ça va te laisser. Merci. Alléluia. Je vous dis merci. Nous, on ne savait pas. On regardait ce livre. Maman disait, j'ai déjà, oui, j'étais chez maman à la convention. Elle a prêché, j'étais là. Vous nous avez donné la vie des péchés. Vous nous avez encouragés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les femmes qui prêchent la parole. Les femmes qui sont restées constantes. Bien que les autres disent qu'une femme ne peut pas parler. Non. Le Saint-Esprit est venu sur tout le monde. La Bible dit que ces jours-là, Dieu avait envoyé l'Esprit. Il a dit dans le livre de Joël que nous connaissons peut-être tous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. On nous a donné l'envie de prêcher. Nous sommes partis. Vous êtes là. Continuez les religions. Soutenez-nous. Main dans la main. Alléluia. Nous allons glorifier. Amen. Alléluia. Alléluia. Examine-toi, maman, soyez modèle. Vous savez, dans la Bible, il y a des femmes qui sont des instruments entre les mains de Dieu. Des bonnes femmes et des mauvaises femmes. Et toutes là, elles nous apprennent des choses. Alléluia. Tu ne vas pas seulement suivre Déborah dans la Bible, parce que Déborah, tu ne la verras pas dans la Bible. Mais Déborah est là. Amen. Alléluia. Amen, amen. Esther est là. Amen. Hey, Esther est de ton époque est là. Amen, amen. Marie de Magdala de ton époque est là. Suis son exemple. Alléluia. Suivons l'exemple de cette femme-là. Que Dieu bénisse encore ces femmes qui nous ont vraiment emportés dans la présence de Dieu. C'est pourquoi aussi je bénis Maman Nadine, celle qui est sur l'affiche. Alléluia. Amen. L'homme a fait son programme et Dieu a disposé. Amen. Si je suis là, c'est parce qu'elle m'a cédé la place. Amen. Je la bénis au nom de Dieu. Amen. Notre Dieu, notre Seigneur. Alléluia. Elle a fait un bon travail aussi à nous encourager. Le jour là, lorsqu'elle m'a dit, on était chez maman Mado. Il dit, maman, je vais te parler. Je croyais, je ne savais pas c'est quoi. Elle m'appelle à côté, elle me dit, oui, on m'a appelé, il faut ceci, mais je ne serai pas là. J'ai dit, ah. Amen. Alléluia. Et il dit, oui, mais tu vas aller. Bon, elle m'a fortifié, je suis là. Que le Seigneur la bénisse là où elle est. Notre Dieu n'est pas le Dieu des hasards.